Vraiment, notre alerte est clairement, non pas pour plaider, mais pour porter une parole de responsabilité. Ce qui nous rassemble aujourd'hui n'est pas une simple journée sectorielle, mais un tournant historique. Il y a dans l'air de ce rendez-vous quelque chose de décisif, l'avenir de la presse sénégalaise. Et à travers elle, une part essentielle de la démocratie elle-même. La presse n'est pas un appendice de l'État. Elle n'est pas un acteur auxiliaire du jeu politique. Elle est le souffle même de l'espace public, le ferment du débat, le relais de la République. Sans elle, le citoyen ne voit plus, ne comprend plus, ne juge plus librement. Et pourtant, depuis des années, notre presse s'essouffle, pas par paresse, pas par incompétence, mais par abandon. Les entreprises de presse placent sous les dettes, privées de ressources pérennes, écartées des commandes publiques, ignorées des réformes économiques. Nos denrées sont menacées de liquidation. Le fonds d'appui est inopérant. Les contrats de publicité ont été annulés sans mécanisme compensatoire. Les créances dues par l'État sont restées en suspens. Le secteur privé, quant à lui, regarde ailleurs. Sur le plan humain, le tableau est sombre. Licenciement massif, salaire impayé, couverture sociale inexistante, démotivation profonde, fuite des compétences. Les journalistes expérimentés abandonnent la profession pour survivre. Des jeunes diplômés renoncent à s'y engager. Il y a dans ce paysage un exode, un désenchantement républicain, un épuisement du devoir de réforme. L'immobilisme face à cette situation n'est plus neutre, il devient complice. Ce que la CAP aujourd'hui soutient devant vous et avec vous, c'est qu'il est encore temps de corriger la trajectoire. Mais il ne reste pas beaucoup de marche. Car la presse ne se répond pas à tout de slogan. Elle se relève par des actes, dans un cadre juridique adapté, par des institutions fortes, par des instruments financiers solides, par une volonté politique claire. Le chantier est immense, mais il est connu. Il n'y a plus de prétexte à l'inaction. Le code de la presse est obsolète. Adopté en 2017 sur un texte de 2010, il n'intègre ni les réalités du numérique, ni les mutations sociologiques, ni les transformations du paysage médiatique mondial. Pire, il contient encore des articles qui permettent de restreindre la liberté de la presse au lieu de la garantir. Il faut le répondre intégralement, dans la transparence, avec l'ensemble des parties prenantes, pour bâtir un cadre juridique qui protège, élève et encadre avec justesse. L'autorité de régulation actuelle n'a ni compétence attendue, ni autonomie suffisante. Le CNRA n'est pas outillé pour superviser l'ensemble du secteur dans sa diversité. Quant à la ACA, prévue par le code, elle n'a jamais été mise en place. Le vide affaiblit la régulation, favorise l'arbitraire et multiplie les conflits. Il est urgent d'installer une institution unique, crédible, indépendante, capable d'agir sur l'ensemble des supports dans le respect des droits fondamentaux. La publicité du modèle économique essentiel de la presse est encadrée par un texte de 1983 reste sans décret d'application. L'absence de règles précises a laissé place à l'opacité, au traitement discriminatoire, à la captation par des intérêts politiques ou commerciaux. Il faut une loi moderne, voire post-moderne, avec des critères clairs et des mécanismes d'allocation équitables, notamment en matière de commande publique. Le financement du secteur aujourd'hui, fragmentaire et aléatoire, doit être repensé. Il faut un programme national de mise à niveau des entreprises de presse, adossé au bureau de mise à niveau. Ce programme permettra de professionnaliser la gestion, d'industrialiser la production, de renforcer les compétences, d'accompagner la modernisation technique. L'axe fiscal doit cesser. La presse n'est pas un commerce quelconque. Elle est un secteur de souveraineté. Elle mérite un statut fiscal spécifique comme ceux accordés à l'agriculture, à l'enseignement ou à la santé. Cela implique des exonérations ciblées, un étalement des dettes, un accès facilité aux crédits d'équipement. Le FADP, pour remplir sa mission, doit devenir une entité dotée d'une autonomie administrative, d'une gouvernance tripartite et d'un budget prévisible. Il doit pouvoir accompagner des projets structurants, de la formation aux investissements numériques en passant par la production locale de contenu. Il est aussi indispensable de mettre en place un fonds spécial pour la transformation technologique de la presse. Ce fonds financerait l'acquisition de matériel moderne, la mise en sécurité des données, la migration vers les plateformes numériques et la formation de nouveaux formats. Ce n'est pas une faveur, c'est une condition de compétitivité. Former des professionnels, des techniciens, des communicants doit devenir une priorité nationale, car on ne construit pas une souveraineté médiatique avec des acteurs sous-équipés et sous-formés. Il ne s'agit pas d'un complément, mais d'un socle. Ce programme peut s'intégrer pleinement dans le FADP. Enfin, il nous faut doter le pays d'une stratégie nationale d'information et de communication, une vision globale, coordonnée républicaine, qui lie la presse à l'éducation,
à la santé, à la culture, au développement territorial et à la paix sociale. Une presse pensée, depuis presse pensée comme levier, pas comme contre-poids. Pourquoi un tel chantier? Parce que la presse n'est pas un acteur parmi d'autres, elle est une infrastructure démocratique. Elle a porté les trois alternances politiques de ce pays. Elle a accompagné les réformes à réussir à la censure. Elle a défendu la langue wolof, le pulaar, le séeréer, le joola. Elle a appliqué les campagnes de santé publique. Elle a documenté l'histoire. Elle a éclairé les débats. Elle a souvent assumé les silences des autres institutions. Elle mérite donc autre chose que le mépris ou la méfiance. Elle mérite un contrat de respect. Le Sénégal ne peut prétendre la souveraineté sans une presse libre et viable. Il ne peut aspirer à la stabilité sans une presse forte et encadrée. Il ne peut construire son avenir numérique sans une presse équipée, formée et sécurisée. Ce que nous demandons aujourd'hui, ce n'est pas une faveur ni un statut d'exception. C'est la reconnaissance d'une mission essentielle, un socle de justice. Un socle de justice, un nouveau pacte. Un pacte État et la presse, entre l'État et la presse, entre la République et ses sentinelles, entre le développement et sa narration. Dans cet effort collectif de refondation du secteur de la communication, il serait irresponsable d'ignorer les deux maillons clés qui garantissent aujourd'hui un accès universel équitable et souverain à l'information. La TDS, télévision sénégalaise, et la RTL. Souvent reléguée au second plan du débat public. La TDS, souvent reléguée au second plan du débat public. En réalité, au sort invisible, mais vital de notre système audiovisuel. Sans elle, pas de pluralisme distribué, pas de continuité de service, pas de couverture du territoire en profondeur. La TDS est ce qui relie les contenus aux citoyens, y compris dans les zones les plus reculées. En la maintenant sous-financée et techniquement sous-équipée, nous affaiblissons notre capacité à faire exister tous les médias, publics comme privés. Il est temps de doter la TDS de moyens d'investissement massifs et durables à la hauteur de sa mission stratégique. Sécurisation du signal, accès à la TNT, indépendance technologique, innovation dans les usages. L'État doit l'assumer pleinement comme un bras armé de la souveraineté numérique et non comme une simple entité technique. De la même manière, on utilise le public fort, non pas une option républicaine, mais c'est une nécessité démocratique. La RTS est bien plus qu'un média. Elle est notre mémoire collective, notre mémoire sociale, notre chaîne de confiance. Elle a accompagné les mutations du pays, documenté les réformes, amplifié les voix des territoires et renforcé la visibilité des politiques publiques. Mais aujourd'hui, sans financement structurant, elle risque la fragilisation. Il ne s'agit plus de lui accorder des subventions par rapport, mais de lui garantir un cadre de financement pérenne, ambitieux et transparent, adossé à des missions de service public clairement définies. La RTS doit pouvoir former, innover, archiver, dialoguer avec les diasporas, rayonner régionalement. Elle doit devenir un média national de référence dans l'ère du numérique, capable de concurrencer l'offre mondiale tout en restant enraciné dans l'Orient. Cela suppose des investissements massifs dans les ressources humaines, l'équipement, les formats, les plateformes, la création locale, car affaiblir la RTS, ça fait reculer l'État dans l'espace public. Ces journées peuvent ouvrir une porte si elles accouchent de mesures concrètes, de mécanismes partagés, de réformes portées, alors elles auront marqué du État. Sinon, nous rejoindrons les tiroirs pleins de rapports publics. Mais nous choisissons le courage, encore, avec vigilance, avec raison, avec espérance, pour une presse sénégalaise, debout, digne, ancrée dans le présent et pour les l'avenir. Non pas pour alerter seulement, mais pour alerter clairement. Non pas pour plaider, mais pour porter une parole de responsabilité. Ce qui nous rassemble aujourd'hui n'est pas une simple journée sectorielle, mais un tournant historique. Il y a dans l'air de ce rendez-vous quelque chose de décisif, l'avenir de la presse sénégalaise. Et à travers elle, une part essentielle de la démocratie elle-même. La presse n'est pas un appendice de l'État. Elle n'est pas un acteur auxiliaire du jeu politique. Elle est le souffle même de l'espace public, le ferment du débat, le relais de la République. Sans elle, le citoyen ne voit plus, ne comprend plus, ne juge plus librement. Et pourtant, depuis des années, notre presse s'essouffle, pas par paresse, pas par incompétence, mais par abandon. Les entreprises de presse placent sous les dettes, privées de ressources pérennes, écartées des commandes publiques, ignorées des réformes économiques. Nombre d'entre elles sont menacées de liquidation. Le fonds d'appui est inopérant. Les contrats de publicité ont été annulés sans mécanisme compensatoire. Les créances dues par l'État sont restées en suspens. Le secteur privé, quant à lui, regarde ailleurs. Sur le plan humain, le tableau est sombre. Licenciement massif, salaire impayé, couverture sociale inexistante, démotivation profonde, fuite des compétences. Les journalistes expérimentés
abandonnent la protection pour survivre. Des jeunes diplômés renoncent à s'y engager. Il y a dans ce paysage un exode, un désenchantement républicain, un épuisement du devoir de réforme. L'immobilisme face à cette situation n'est plus neutre, il devient complice. Ce que la CAP aujourd'hui soutient devant vous et avec vous, c'est qu'il est encore temps de corriger la trajectoire. Mais il ne reste pas beaucoup de marche. Car la presse ne se réforme pas à coup de slogans. Elle se relève par des actes, dans un cadre juridique adapté, par des institutions fortes, par des instruments financiers solides, par une volonté politique claire. Le chantier est immense, mais il est connu. Il n'y a plus de prétexte à l'inaction. Le code de la presse est obsolète. Adopté en 2017 sur un texte de 2010, il n'intègre ni les réalités du numérique, ni les mutations sociologiques, ni les transformations du paysage médiatique mondial. Pire, il contient encore des articles qui permettent de restreindre la liberté de la presse au lieu de la garantir. Il faut le répondre intégralement, dans la transparence, avec l'ensemble des parties prenantes, pour bâtir un cadre juridique qui protège, élève et encadre avec justesse. L'autorité de régulation actuelle n'a ni compétence étendue, ni autonomie suffisante. Le CNRA n'est pas outillé pour superviser l'ensemble du secteur dans sa diversité. Quant à la ACA, prévue par le code, elle n'a jamais été mise en place. Le vide affaiblit la régulation, favorise l'arbitraire et multiplie les conflits. Il est urgent d'installer une institution unique, crédible, indépendante, capable d'agir sur l'ensemble des supports dans le respect des droits fondamentaux. La publicité du modèle économique essentiel de la presse est encadrée par un texte de 1983, reste sans décret d'application. L'absence de règles précises a laissé place à l'opacité, au traitement discriminatoire, à la captation par des intérêts politiques ou commerciaux. Il faut une loi moderne, voire post-moderne, avec des critères clairs et des mécanismes d'allocation équitables, notamment en matière de commande publique. Le financement du secteur aujourd'hui, fragmentaire et aléatoire, doit être repensé. Il faut un programme national de mise à niveau des entreprises de presse, adossé au bureau de mise à niveau. Ce programme permettra de professionnaliser la gestion, d'industrialiser la production, de renforcer les compétences, d'accompagner la modernisation technique. L'axe fiscal doit cesser. La presse n'est pas un commerce quelconque. Elle est un secteur de souveraineté. Elle mérite un statut fiscal spécifique comme ceux accordés à l'agriculture, à l'enseignement ou à la santé. Cela implique des exonérations ciblées, un étalement des dettes, un accès facilité au crédit d'équipement. Le FADP, pour remplir sa mission, doit devenir une entité dotée d'une autonomie administrative, d'une gouvernance tripartite et d'un budget prévisible. Il doit pouvoir accompagner des projets structurants, de la formation aux investissements numériques en passant par la production locale de contenu. Il est aussi indispensable de mettre en place un fonds spécial pour la transformation technologique de la presse. Ce fonds financerait l'acquisition de matériel moderne, la mise en sécurité des données, la migration vers les plateformes numériques et la formation de nouveaux formats. Ce n'est pas une faveur, c'est une condition de compétitivité. Former des professionnels, des techniciens, des communicants doit devenir une priorité nationale, car on ne construit pas une souveraineté médiatique avec des acteurs sous-équipés et sous-formés. Il ne s'agit pas d'un complément, mais d'un socle. Ce programme peut s'intégrer pleinement dans le FADP. Enfin, il nous faut doter le pays d'une stratégie nationale d'information et de communication, une vision globale, coordonnée républicaine, qui lie la presse à l'éducation, à la santé, à la culture, au développement territorial et à la paix sociale. Une presse pensée comme levier, pas comme contrepoids. Pourquoi un tel chantier? Parce que la presse n'est pas un acteur parmi d'autres. Elle est une infrastructure démocratique. Elle a porté les trois alternances politiques de ce pays. Elle a accompagné les réformes à réussir à la censure. Elle a défendu la langue wolof, le pulaar, le séeréer, le joola. Elle a amplifié les campagnes de santé publique. Elle a documenté l'histoire. Elle a éclairé les débats. Elle a souvent assumé les silences des autres institutions. Elle mérite donc autre chose que le mépris ou la méfiance. Elle mérite un contrat de respect. Le Sénégal ne peut prétendre à la souveraineté sans une presse libre et viable. Il ne peut aspirer à la stabilité sans une presse forte et encadrée. Il ne peut construire son avenir numérique sans une presse équipée, formée et sécurisée. Ce que nous demandons aujourd'hui, ce n'est pas une faveur ni un statut d'exception. C'est la reconnaissance d'une mission essentielle. C'est le socle de justice. Un socle de justice, un nouveau pacte. Un pacte État et la presse, entre l'État et la presse, entre la République et ses sentinelles, entre le développement et sa narration. Dans cet effort collectif,
de refondation du secteur de la communication. Il serait irresponsable d'ignorer les deux maillons clés qui garantissent aujourd'hui un accès universel équitable et souverain à l'information. La TDS, Télévision sénégalaise, et la RTS. Souvent reléguée au second plan du débat public. La TDS, souvent reléguée au second plan du débat public. En réalité, le sort invisible, mais vital de notre écosystème audiovisuel. Sans elle, pas de pluralisme distribué, pas de continuité de service, pas de couverture du territoire en profondeur. La TDS est ce qui relie les contenus aux citoyens, y compris dans les zones les plus reculées. En la maintenant sous-financée et techniquement sous-équipée, nous affaiblissons notre capacité à faire exister tous les médias, publics comme privés. Il est temps de doter la TDS de moyens d'investissement massifs et durables à la hauteur de sa mission stratégique. Sécurisation du signal, accès à la TNT, indépendance technologique, innovation dans les usages. L'État doit l'assumer pleinement comme un grand argument de la souveraineté numérique et non comme une simple entité technique. De la même manière, on utilise le public fort, non pas une option républicaine, mais c'est une nécessité démocratique. La RTS est bien plus qu'un média. Elle est notre mémoire collective, notre mémoire sociale, notre chaîne de confiance. Elle a accompagné les mutations du pays, documenté les réformes, amplifié les voix des territoires et renforcé la visibilité des politiques publiques. Mais aujourd'hui, sans financement structurant, elle risque la fragilisation. Il ne s'agit plus de lui accorder des subventions par appui, mais de lui garantir un cadre de financement pérenne, ambitieux et transparent, adossé à des missions de service public clairement définies. La RTS doit pouvoir former, innover, archiver, dialoguer avec les diasporas, rayonner régionalement. Elle doit devenir un média national de référence dans l'ère du numérique, capable de concurrencer l'offre mondiale tout en restant enraciné dans le réel. Cela suppose des investissements massifs dans les ressources humaines, l'équipement, les formats, les plateformes, la création locale, car affaiblir la RTS, ça fait reculer l'État dans l'espace public. Ces journées peuvent ouvrir une porte si elles accouchent de mesures concrètes, de mécanismes partagés, de réformes portées, alors elles auront marqué une étape. Sinon, nous rejoindrons les tiroirs pleins de rapports publics. Mais nous choisissons de croire, encore, avec vigilance, avec raison, avec espérance, pour une presse sénégalaise, debout, digne, ancrée dans le présent et pour les jours à venir.